Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des symétries orthogonales. Je vais commencer par vous faire différents rappels sur les symétries. Donc, je vous rappelle que pour pouvoir définir une symétrie, il faut que notre espace E suive ce type de décomposition. C'est-à-dire que pour tout élément x appartenant à E, je vais trouver un unique xf et un unique xg tel que x est égal à xf plus xg. Donc si on a cette décomposition pour E, alors on peut définir S, la symétrie sur F parallèlement à G. Donc il y a deux manières de voir, soit on utilise la définition, c'est-à-dire que S de X avec X un élément de E s'écrira comme XF moins XG, avec la décomposition qui était là-haut. Ou sinon, souvent on va utiliser la caractérisation qui nous dit que S est une symétrie sur F parallèlement à G si et seulement si S rond S est égal à l'identité. Je vous rappelle ici d'autres propriétés liées aux symétries. Donc notamment que les seules valeurs propres possibles pour une symétrie c'est 1 et moins 1, et que dans ces cas-là, les sous-espaces propres associés aux valeurs propres 1 et moins 1 correspondent en fait à f et à j. Plus précisément, grand F, donc l'espace sur lequel on fait la symétrie, donc c'est une symétrie sur f, ça va correspondre au sous-espace propre associé à la valeur propre 1, c'est-à-dire au noyau de S moins identité. Et le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1 va correspondre à G, donc si S avec S, une symétrie sur F parallèlement à G, donc G correspondra au noyau de S plus identité. On va voir en particulier que 1 va être de multiplicité dimension de F dans le polynôme caractéristique, et que moins 1 va être de multiplicité dimension de G dans le polynôme caractéristique. Un autre résultat aussi qui est très utile, c'est que si je prends une base adaptée à ma décomposition là-haut, alors la matrice de ma symétrie dans cette base sera diagonale avec des 1 et des moins 1 sur la diagonale. Donc le nombre de 1 correspondra à la dimension de F et le nombre de moins 1 à la dimension de G. Une symétrie orthogonale est une symétrie par rapport à F parallèlement à F orthogonale. Donc ce qui change par rapport aux symétries classiques, c'est que du coup le G d'avant, en fait c'est l'orthogonale de F. Dans le cas où F est un hyperplan, on dit alors que la symétrie orthogonale par rapport à F parallèlement à F orthogonale est une réflexion. Donc faites attention, selon la dimension de E, la réflexion sera définie de manière différente. Nous avons en particulier qu'une symétrie orthogonale est une isométrie vectorielle. Donc je vous rappelle, une isométrie vectorielle est une application linéaire, donc comme c'est une symétrie, pas de souci, c'est une application linéaire, qui conserve la norme. Donc là on doit regarder la norme de S de X, donc S ça sera ma symétrie orthogonale, et je prends X, un élément quelconque de E, et il faut que j'arrive à montrer que la norme de S de X est égale à la norme de X. Donc je vous rappelle, on a que tout élément X va pouvoir s'écrire comme un élément de XF plus un élément de XF orthogonal, et on va donc la définition de la symétrie, c'est que S de X est en fait XF moins XF orthogonal. Sauf que F et F orthogonales sont orthogonaux, donc vous savez que la somme, la norme de la somme au carré, grâce à Pythagore, ça sera la somme des carrés. Donc ici, je vais mettre tout au carré, je vais utiliser Pythagore pour dire que ceci, c'est du coup la norme de XF au carré, plus du coup la norme de moins XF orthogonal au carré. Donc la norme de moins XF orthogonal, c'est la norme de XF orthogonal. Donc on va voir que ça c'est la norme de XF au carré plus du coup la norme de XF orthogonal au carré. Et donc si je réutilise de nouveau Pythagore sur X, je vais avoir que c'est la norme de X, puisque F et F orthogonaux sont orthogonaux. Si je prends M, la matrice, dans une base orthonormée d'une symétrie orthogonale, je vais appeler ma symétrie orthogonale S et B ma base orthonormée. Comme c'est une symétrie orthogonale, donc en particulier M, S est une symétrie, donc je vais avoir que M carré est égal à l'identité. Donc je vais avoir en particulier que M-1 est égal à M. Sauf que comme c'est une symétrie orthogonale, on a que S est aussi une isométrie vectorielle.
Donc si c'est une isométrie vectorielle, je vais avoir que sa matrice dans une base orthonormée, elle est orthogonale. Et si sa matrice est orthogonale, je vais avoir que transposé de M fois M est égal à l'identité. Et donc je vais aussi avoir que M-1 est égal à transposé de M. Donc dans le cas d'une symétrie orthogonale, on va avoir cette matrice à vérifier transposée de M égale M. Donc M est une matrice symétrique. Si jamais je vous donne une symétrie définie sur F par rapport à son orthogonale, et que si je vous demande la matrice dans une base orthonormée, et ben, si la matrice n'est pas symétrique, c'est qu'il y a eu des soucis dans vos calculs. Donc vous devez être capable de faire l'exercice 20, c'est un exercice de base, on en a quelques-uns dans le TD. Donc c'est si je vous dis que je regarde la réflexion par rapport à un plan et qu'on est dans R3, ben, il faut être capable de donner la matrice dans la base canonique. Donc ici, il n'y a rien écrit de particulier, ça veut dire que si on regarde R3, on va prendre le produit scalaire canonique, comme ça, la base canonique, ça sera une base orthonormée pour le produit scalaire canonique. Donc il y a deux méthodes pour écrire la matrice d'une réflexion. La première méthode, c'est d'utiliser la formule de changement de base, en utilisant le fait qu'une symétrie, si on a une base adaptée à notre décomposition, la matrice de cette symétrie, dans la bonne base, elle sera diagonale avec des 1 et des -1, donc en utilisant la formule de changement de base, on aura la matrice dans la base canonique. Ou la deuxième possibilité, c'est d'utiliser le fait qu'il y a une formule qui relie les symétries et les projections, et d'utiliser le fait qu'on connaît l'écriture d'une projection dans une base orthonormée. Donc là, je vais vous faire les deux méthodes. Je vais commencer par la formule de changement de base. Donc, quand vous faites ça, donc je vous ai dit, on va utiliser le résultat qui nous dit que dans une base adaptée, la matrice de notre réflexion, elle est diagonale avec des 1 et des -1. Donc la réflexion, ici, je vais l'appeler petit r, et je vais appeler mon plan, ici, je vais l'appeler F. Donc la première chose, comme il faut une base adaptée, on va chercher une base de F et de son orthogonale. Puisque la réflexion, c'est la symétrie par rapport à F parallèlement à F orthogonale. Donc une base de F, ici normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Donc par exemple, on peut prendre cette base-là. Voilà. On peut donc prendre par exemple vecteur 1, 0, 1 et 2, -1, 0. Pareil, je vais prendre une base de F orthogonale. Donc ici, vous avez par exemple, on peut prendre le vecteur 1, 2, -1 comme base de F orthogonale. Donc la matrice dans cette base-là, donc si j'appelle lui E1, E2, E3, la matrice de ma réflexion dans la base E1, E2, E3, ça sera du coup la matrice avec 1, 1, -1 sur la diagonale. Ma matrice de passage, c'est je mets mes vecteurs en colonne. Donc ici par exemple 1, 0, 1, 2, -1, 0, 1, 2, -1. Donc il faut que je calcule P-1. Donc ici, n'hésitez pas à vous entraîner dans les calculs. Donc, si vous ne faites pas d'erreur de calcul, vous trouverez ceci comme P-1. Et on a donc la formule que la matrice de R dans la base canonique, c'est du coup P fois ma matrice ici fois P-1. Et donc après calcul, on trouve cette matrice. Donc on remarque que cette matrice-là, elle est symétrique, donc ça nous rassure, vu le résultat qu'on a prouvé à la question d'avant. Et après, éventuellement, vous pouvez aussi penser à vérifier la trace, puisque la trace de la matrice dans la base E1, E2, E3, c'est 1. Donc ici, quand vous faites la somme, vous devez aussi trouver 1, et donc c'est bien le cas. Donc il y a des chances pour qu'on ne soit pas trompé dans nos calculs. Je vais maintenant vous expliquer la deuxième méthode. Donc, je vous rappelle, quel que soit x appartenant à R, on a que S de x est toujours égal à 2 fois la projection de x moins identité. Donc si S c'est la symétrie, avec S, la symétrie sur F parallèlement à F orthogonale, et P la projection
sur F parallèlement à F orthogonal. Donc si vous prenez définition de S et de P, il n'y a pas de problème pour vérifier cette formule-là. Donc on voit que si on connaît l'écriture de P, on aura du coup l'écriture de S, et puis après pour avoir la matrice, il suffira de regarder l'image de la base canonique. Donc après, je vous rappelle aussi qu'on a la formule que la projection sur F plus la projection sur F orthogonale est égale à l'identité. Donc on peut éventuellement écrire que la projection sur F c'est égal à X moins donc la projection sur F orthogonale. Préciser ici, du coup c'est la projection sur F. Donc moins X. Donc, ça revient encore à dire que ceci c'est égal à X moins 2 fois la projection sur F orthogonale. Alors pourquoi est-ce que j'ai introduit cette notation? C'est qu'il faut bien penser que du coup il y a deux écritures possibles de S en fonction des projections. Et donc là maintenant la question à se poser c'est laquelle de ces deux projections est plus facile à calculer? Est-ce que c'est P de F ou est-ce que c'est P de F orthogonale? Donc si on a une base orthonormée, je vous rappelle qu'il est facile d'écrire l'écriture d'une projection. Donc là la question à se poser c'est dans quel cas est-ce qu'il est plus facile d'avoir une base orthonormée, dans le cas de F ou de F orthogonale. Et donc là, clairement, ça va être dans le cas de celui-ci, car la dimension de F orthogonale est égale à 1. Donc une base orthonormée de F orthogonale, il suffit de prendre le vecteur là-haut et de le normer. Donc dans notre cas ici, R c'est la réflexion sur F. Donc je vais utiliser la deuxième notation, qui me dit donc que c'est x moins 2 fois le projeté sur f orthogonal. Donc j'ai la définition du projeté orthogonal. Donc pour ma réflexion, je vais avoir cette écriture, que ce sera x moins 1 tiers de produit scalaire entre x et 1, 2, moins 1 porté par 1, 2, moins 1. Et donc pour obtenir ma matrice là-haut, je vais calculer R de 1, 0, 0. Donc là, j'ai remplacé. J'obtiens donc ce vecteur-là à la fin, qui correspond bien à la première colonne ici de ma matrice. Et puis après, pour avoir les autres colonnes, je regarderai R de 0, 1, 0 avec la formule, je dois trouver la même chose que là-haut, et je regarderai aussi R donc de 0, 0, 1. Merci de votre attention.